Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus sur Afritechnologie. Moi, je suis Dr Bakary Diallo, PDG de Afritechnologie. Dans cette vidéo, nous allons parler de Decentraland, la crypto-monnaie Mana. C'est une crypto-monnaie dont les gens ont beaucoup acheté. C'est une crypto-monnaie qui est basée sur le métavers. Donc, c'est une crypto-monnaie dont les gens ont beaucoup apprécié depuis le départ. Donc maintenant que le Bitcoin est en train de monter, si vous regardez le Bitcoin et Ethereum aujourd'hui, vous allez voir que ces deux crypto-monnaies ont presque atteint leur ATH, c'est-à-dire leur valeur la plus haute depuis leur création. Donc le Bitcoin est vers les 66 000 maintenant et sa valeur la plus haute c'est 69 000 qui n'a même pas duré. Il n'a même pas duré avec ces valeurs-là. Donc, déjà, il s'étend vers cette valeur qui est de 69 000. Aujourd'hui, c'est à 66 000. Nous sommes en train d'observer pour voir ce que ça va donner. Donc, si vous regardez Ethereum aussi, Ethereum est ici. Donc, vous allez voir aussi que Ethereum aussi a presque atteint son niveau le plus haut, jamais atteint. Son prix le plus haut, jamais atteint. Donc, ce qui veut tout simplement dire que on peut commencer à surveiller maintenant les autres crypto-monnaies là pour voir si ça va le faire. Parce qu'il y a des raisons derrière le fait que le Bitcoin est en train de monter. C'est vrai, on ne connaît pas tout. Parce que le domaine de la finance est très complexe et les informations sont souvent cachées. Il faut vraiment chercher beaucoup, il faut beaucoup lire et il faut être un peu, il faut s'informer partout pour pouvoir savoir ce qui se passe réellement. Je vous conseille de regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, de lire tout article que vous pouvez trouver, comme le journal du coin par exemple, de lire là-bas, de lire quand même tout ce que vous pouvez trouver pour savoir ce qui se passe. On peut dire que c'est à cause des ETF que le Bitcoin est en train de monter avant même le bull run. On peut dire aussi que les gens se préparent pour le halving, quoi. Avant même le halving. On peut dire aussi que les gens se préparent pour le halving, c'est-à-dire pour préparer le halving, quoi, parce que les gens achètent parce qu'ils savent qu'après le halving, ils se disent qu'après le halving, ça va prendre plus de valeur. Donc, si c'est comme ça, ça va impacter les autres crypto-monnaies. Bon, le fait que si la hausse est liée aussi, une partie de la hausse est bien sûr liée aux ETF. Donc, les gens qui achètent les ETF sont émis sur le Bitcoin, mais c'est pas encore émis sur les autres crypto-monnaies comme les Mana. Donc maintenant, est-ce que les gens vont acheter aussi les cryptos comme Mana et les autres crypto-monnaies, les sandbox? Bon, ça reste à voir. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici quand même, c'est vrai, ces crypto-monnaies n'ont pas encore atteint leur ATH comme le Bitcoin et Ethereum. Donc la question est maintenant, est-ce qu'elles vont le faire? Donc si elles vont le faire, quelle implication pourra avoir sur leur prix? Regardez ici, nous sommes ici en tout cas dans une consolidation, ça c'est clair. Nous sommes dans un range ici. Beaucoup de choses n'ont pas encore changé ici parce que ça c'est 3 mois, ça c'est octobre, ça c'est la bougie de octobre 2022, ça c'est la bougie de janvier 2023, donc ça c'est la bougie de avril 2023, donc la bougie de juillet 2023, la bougie de octobre 2023 et maintenant la bougie de 1er janvier. Donc, mais nous sommes toujours dans un range ici, hein? Nous sommes toujours dans un rectangle, comme vous pouvez le voir ici. Nous n'avons pas encore franchi ce rectangle-là. Voilà. Donc, la question à se poser, est-ce que cette crypto-monnaie va casser ce niveau-là pour aller chercher ses ATH comme le Bitcoin et le Ethereum? C'est ça la question qu'on se pose dans cette vidéo. Donc, franchement, on ne le sait pas. Ça peut le faire. Sa valeur actuelle, c'est de 0,06, ok? C'est de 0,6, ok? 0,6. Et donc, si ça doit venir atteindre son ancienne valeur, son ancienne valeur la plus haute, ça va être vers les 5 $. Est-ce que vous voyez? Ça va être vers les 5 $. Donc, ça veut dire que ça doit passer de 0,6 à 5 $. Ça, c'est presque x8, un truc comme ça. Vous pouvez faire le calcul pour connaître le facteur multiplicateur exact. Bon, maintenant, ici, si vous voulez acheter ça, vous ne devez pas mettre une somme d'argent qui ne doit pas être perdue. Si votre capacité de 10 $, mettez là-dessus. Si votre capacité de 100 $, si vous mettez 100 $, si ça fait x8, vous allez faire 800 $. C'est un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça. Mais maintenant, rien
on n'a pas de garantie pour le fait que, ça va faire comme le Bitcoin pour venir chercher son ATH, ou bien comme Ethereum pour venir chercher son ATH, parce que Bitcoin a son ETF, le Ethereum aussi va en avoir. Bon, pour les Mana et les autres là maintenant, ça peut suivre, bien sûr, parce qu'il y a plus en plus de gens qui s'intéressent à l'écosystème de la crypto à cause des ETF, parce qu'ils ont découvert la crypto-monnaie grâce aux ETF et ils peuvent approfondir leurs recherches, donc pour s'intéresser aussi aux crypto-monnaies, bien évidemment, qui sont les plus sollicités aussi par les gens. Voilà, donc c'est là-bas. Cette vidéo était pour ça, pour voir là où cette crypto-monnaie est maintenant et là où ça doit aller, là où ça peut aller. Donc, pour continuer cette tendance haussière. On n'a aucune garantie là-dessus. Donc, on ne peut que dire ce qu'on en pense. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et on en dira plus dans d'autres vidéos. Donc, selon l'évolution du marché, selon l'évolution de cette crypto-monnaie. Donc, si vous voulez, on peut faire d'autres vidéos dans les jours à venir pour expliquer un peu c'est quoi le projet Decentraland, c'est-à-dire le projet Mana, tout simplement.